Ok, donc dans cette vidéo, on va s'occuper de ces surfaces-ci, faire l'ébauche de ces surfaces-là et des creux qui sont ici. Donc pour faire ça, on va sélectionner l'évidement adaptif ici, dans la section 3D, et on va venir sélectionner un couteau de 1,8 de pouce de diamètre. Donc on va dans notre bibliothèque d'outils, le couteau numéro 1 est juste ici, et c'est également un downcut lui aussi. Ensuite de ça, on va sélectionner le bois franc en épaulement. Bon, ceux qui sont attentifs ont remarqué qu'en rainurage, c'est exactement les mêmes paramètres. Pour l'instant, on fonctionne avec les paramètres du manufacturier, dans les paramètres préétablis. Ultimement, on va faire des tests à l'interne, puis on va s'assurer là, que euh, tout ça là, soit un peu plus ajusté. Donc, prenez l'habitude de sélectionner le bon paramètre malgré tout. Euh, à l'avenir, ça va être modifié. Donc, on clique sur sélectionner et on va chercher dans nos géométries absolument rien du tout en fait. Assurez-vous que les limites d'usinage soient à aucun. Euh, en fait, que la configuration soit exactement comme elle l'est en ce moment. Je vais l'agrandir juste pour que ce soit un peu plus clair. Donc, le brut est défini par le brut restant des opérations précédentes. Euh, les opérations précédentes se trouvent à définir le brut restant, donc ça ressemble à ça. Ensuite de ça, on ignore le brut inférieur à 0,2. Donc ça se trouve à être la surépaisseur qu'on souhaite laisser. Et vous remarquerez en bas que c'est écrit surépaisseur radiale totale, surépaisseur axiale totale ici. Si on allait dans nos passes ici, on retrouverait également nos paramètres de surépaisseur qui se trouvent là. Donc, c'est connexe. Faites-vous-en pas là, outre mesure avec ça. Ensuite de ça, la, le pas en Z est à environ 1,32e de pouce actuellement dans nos passes. Donc ça, c'est correct. On se trouve à être au quart, en fait, de ce que notre outil peut prendre. Donc il va nous faire des petites marches d'escalier comme ça. Euh, donc on peut cliquer sur OK. Et on va regarder de quoi ça a l'air. Donc, vous remarquerez peut-être ici des fois que le contour ici là, de votre de petit crochet vert est en pointillé. Quand il est en pointillé, ce que ça veut dire, c'est que le brut est encore en cours de traitement. Ça arrive des fois que Fusion fasse un peu des siennes, là, puis qu'il le laisse en cours de traitement. Euh, Si vous voyez qu'il y a des petits cercles qui restent en pointillé, n'hésitez pas à venir régénérer l'entièreté de votre posage. Il va régénérer tous les parcours et normalement, tous les petits cercles devraient redevenir pleins. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que si on ouvre ça ici et qu'on va dans notre géométrie comme ça, les opérations de définition du brut en fonction des opérations restantes, en fait précédentes, pardon. Donc le brut restant en fonction des opérations précédentes. S'il y a des petits cercles qui sont en pointillés ici, ça veut dire que le brut n'a pas été défini correctement dans les précédentes opérations. Ce qui veut dire que l'opération que vous tentez de paramétrer à ce moment-ci ne fonctionnera pas. Vous allez probablement avoir plusieurs messages d'erreur, puis vous allez voir un brut qui ne correspond pas du tout aux opérations précédentes dans vos aperçus. Donc, petite parenthèse, c'est une source d'erreur qui est quand même assez fréquente au final. Donc, on clique sur OK et on regarde de quoi ça a l'air. Donc, on va simuler notre parcours d'outils et on va regarder. Bon, on voit la profondeur de passe. Axial, ça va. Donc, on ne dépasse pas le 30%. En fait, axial, pardon, radial. Axial, on est définitivement au-dessus de 30%. Donc, ça va. On vient faire l'usinage comme ça. Ensuite de ça, on va accélérer un petit peu. On vient faire les fameuses petites marches d'escalier dont je vous parlais. Euh, Ce qui est important avec ces petites marches d'escalier-là, on va l'amener jusqu'à la toute fin, c'est si vous cliquez ici, distance du brut modèle,
Vous voyez en haut, là, dans cette section-ci, quand je survole, il y a une distance en pouces par rapport au brut et au modèle qui apparaît. Donc, assurez-vous que cette distance-là soit pas supérieure, je vous dirais, là, à environ 30% là, du diamètre de l'outil que vous allez utiliser pour venir faire votre finition. Donc, ma fameuse fraise là, à bout sphérique, mon ball mill en anglais, euh, si les marges d'escalier sont trop grandes, l'engagement de l'outil va être trop prononcé sur le bout de l'outil. Ça va induire de la vibration, puis vous n'aurez pas un beau fini de surface, ou encore vous pouvez carrément briser votre outil, tout dépendant du matériel. Là. Donc, à prendre en considération. Dans ce cas-ci, nos marges d'escalier, je vous dirais, dans certains cas, dépassent un tout petit peu. On pourrait les réduire. On se rapproche là, des fois là, de la moitié de notre diamètre d'outil. On va aller les ajuster un petit peu. Donc, on va dans Passe. Et le pas fin en Z en ce moment est à 1/32e de pouce. On va lui enlever le petit restant ici comme ça. On va cliquer sur OK. Il va régénérer notre parcours d'outils comme ça. On va cliquer sur Simuler pour le voir. On peut l'amener au bout complètement de sa modélisation en cliquant sur Aller à la fin de la trajectoire d'outils ici. Et on va réutiliser notre outil ici. Donc, on se trouve à être pas plus qu'au tiers dans ce cas-ci, ou à peu près là, de ce qu'on demande là, à notre outil. Donc, on ne dépasse pas le 30%. Ça, c'est très bien. Là, ça va être largement suffisant. Il y a un petit truc, par exemple, qui me chicote. Puis c'est ça ici. Donc, vous voyez, ici, on est à 0.87 pouces à cet endroit-là. Il n'est pas venu usiner le fond de la rainure alors qu'il aurait pu avec un couteau 1.8. C'est un des petits défauts de ce parcours d'outils-là. Vous voyez les petites passes qu'il fait avec des petits rayons. Il y a un rayon minimum qui est paramétré par défaut dans Fusion. Je vous recommande de ne pas descendre en bas de ce rayon minimum-là, sinon la machine va se mettre à vibrer quand même pas mal pour faire cette passe-là. À la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un autre parcours d'outils qui va juste tout simplement venir faire une petite rainure bien droite dans le fond pour descendre ça un petit peu plus. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour ajuster ça ici, question que notre outil à bout sphérique puisse bien faire son travail. Donc, à tout de suite.